Nous sommes le 21 février 2021. Cette vidéo est très importante et s'adresse d'abord aux avocats, aux juristes, à toutes les personnes intéressées par la justice, et Dieu sait s'il y en a, et enfin, tous les couples qui vont avoir ou qui ont un nourrisson, un bambin, et qui sont ennuyés par cette fameuse loi d'obligation vaccinale. Je crois, grâce à mes recherches, quelquefois fortuites, avoir trouvé le maillon faible ou l'explication et la façon de supprimer cette obligation. Voici mon raisonnement, il est simple et il est inspiré de Maître Araujo Requia, qui est avocate au barreau à la Cour de Paris. Je pense que tous, vous êtes pressés de savoir de quelle manière j'ai pu agir. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je ne dis pas la suite, je ne me rappelle plus très bien. Donc, nous allons voir la clé de l'énigme, la façon d'expliquer, et elle est irréfutable. Nous allons donc regarder la pyramide, cette pyramide qui m'a permis de tout expliquer. Il faut que vous sachiez, à la mesure ou en parallèle au grade militaire, que cette pyramide a un général à sa tête qui est le bloc constitutionnel, qui est l'ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois. Et c'est très important. Dessous, vous avez le colonel avec le bloc conventionnel, les traités, les conventions internationales et le droit européen. Donc, voyez bien que le bloc constitutionnel gouverne le colonel, le bloc conventionnel. Ensuite, vous avez le bloc législatif avec les lois organiques, les lois ordinaires, les ordonnances. Ensuite, les grades descendent de principes généraux du droit, règles non écrites de portée générale, et enfin, le bloc réglementaire avec les décrets, les arrêtés et les circulaires. Voilà de quelle manière, à mon avis, et je ne suis pas le seul parce que j'en ai discuté avec plusieurs personnes, de quelle manière nous sommes gouvernés, nous sommes à la merci de cette pyramide. Ceci étant dit, pour ne pas que vous puissiez douter, nous allons vous montrer rapidement le document qui m'a permis d'arriver à ces conclusions. Le document a été, comment dire, a été fourni, a été composé, écrit par cette avocate parisienne. Et cette avocate parisienne a écrit dans ce rapport intitulé Rapport dictature 2020, démontrant le terrorisme d'État et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Ce document est long, mais j'en ai tiré l'essentiel et je vous passe la suite. Si vous désirez vous pencher sur ce rapport de 57 pages, vous le pourrez. Il suffira que vous tapiez Virginie Araujo Requia et que vous tapiez en même temps rapport dictature 2020 et terrorisme d'État, etc. Je vous montre également
la vidéo que cette personne a faite en son temps. J'ai mis dans le document que je vais vous montrer le lien de cette vidéo. Je dis bien l'avocate Virginie de Araujo Requia, qui accuse le pouvoir d'atteinte, etc. Vous l'avez là. Elle sera donc dans le troisième document que je vais vous présenter et vous n'aurez plus qu'à le copier. Ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet et vous faire comprendre. Tâchez de vous faire comprendre. Alors allons-y. C'est un extrait donc de Rapport Dictature 2020, je le répète, de Maître Araujo Requia, intitulé Terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Et je crois d'autant plus à cette personne qu'elle ne m'a pas demandé d'argent, qu'elle a bien voulu mettre sur la place publique son document, et qu'une femme, ça ne plaisante pas. Elles ont des ongles, elles ont des dents, et je pense qu'elles ne se laisseront pas et qu'elles ne se laissent pas manœuvrer. Je me suis rendu compte que plusieurs mamans qui avaient eu le courage de dire niet au PMI n'ont jamais plus été inquiétées. On les a menacées de tous les côtés. Elles ont dit non, mon fils est bien élevé, je le garde à la maison, je ne vois pas pourquoi je le ferai vacciner. Et ne m'emmerdez plus à ce sujet. Eh bien, je puis vous dire que les PMI se sont retirés avec la peur au ventre. Tant mieux, ils auront eu deux peurs, celle de la maman et la colère des gens qui les gouvernent. Bien. Donc, cette avocate dont à la Cour de Paris, vient de rendre public un rapport intitulé Dictature 2020, accusant le pouvoir de terrorisme d'État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Ce document entend constituer la base d'une poursuite pénale contre les membres du gouvernement. Sa vidéo sur Internet, la voici. Et je la mettrai dans le commentaire juste en dessous de notre vidéo. J'ai donc été attiré par ce document et j'ai bien, avec les amis, analysé le préambule de ce texte. Il nous donne de solides notions juridiques pour neutraliser la loi d'obligation vaccinale sur les 11 vaccins. Écoutez bien. Le Conseil constitutionnel, qui veille, vous en avez entendu parler, moi aussi, pourtant nous ne sommes pas de sacrés pères en justice, mais nous en avons entendu parler, et je sais que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Mais si nous dévoilons le dessous des choses, ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient auparavant. Ce Conseil constitutionnel qui veille à la conformité des lois avec le bloc constitutionnel, c'est-à-dire le général, donne une définition de l'ordre public très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis plus de 2 siècles. L'ordre public recouvre le bon ordre, la sécurité, la salubrité, et ce ne sont pas des mots vains, et la tranquillité publique. Il est évident que s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de salubrité, il n'y aura pas de tranquillité, dont le Conseil constitutionnel a bien intérêt à regarder les choses en face. Et le bloc constitutionnel
leur sert de référence, qu'ils se l'entendent dire. Le Conseil constitutionnel fonde la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Cette avocate ajoute, après la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Ce ne sont pas de vains mots. Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc constitutionnel. Je dis bien, respect de la dignité de la personne humaine. Entre parenthèses, ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois. Cet ensemble rime sur les traités, les conventions et le droit européen dans la hiérarchie des normes. Rappelez-vous-en, il y a dans la pyramide le général, et c'est le général qui commande aux autres. Bien, vous voyez, bloc constitutionnel, ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois. Ensuite, le bloc conventionnel, traité, convention internationale, droit européen. Le droit européen est soumis au bloc constitutionnel et certains avocats nous racontent que des conneries. Ensuite, le bloc législatif, loi organique, loi ordinaire, ordonnance. Ensuite, les principes généraux du droit, règles non écrites de portée générale. Et enfin, le bloc réglementaire avec les décrets, les arrêtés, les circulaires. Bon. Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, qu'il s'en rappelle, parce que nous n'allons pas oublier. Et vous allez tous m'épauler. Vous entendez? Tous. Sinon, vous serez condamnés à être asservis. Et si vous avez la dictature sur le cul, ce sera bien votre faute. Parce que vous n'avez pas agi, parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas des hommes. Concrètement, je le dis bien, je me fâche, mais gentiment, n'est-ce pas? Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, de sauvegarder la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation. La dignité implique que la personne reste maître de son corps et d'elle-même, ce qui suppose qu'elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même. Et si un avocat, un procureur vous dit, mais nous vaccinons pour protéger, nous lui disons, non, monsieur le procureur, vous nous vaccinez pour nous empoisonner. Vous n'avez qu'à regarder la kyrielle, les 100 produits, pardon, tous toxiques que l'on ajoute au vaccin. Et vous le savez, 800 000 vaccinés en 2016, 640 000 victimes. Alors, monsieur le procureur, fermez votre gueule. Nous avons bien enregistré que d'une part, que le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait bien partie du bloc constitutionnel. Nous le répétons, qui a prépondérance sur le bloc conventionnel, traité, droit européen, le bloc législatif, loi organique, ordinaire, ordonnance. En conséquence, à moins que nous ne soyons en dictature,
puisque le Conseil constitutionnel fonde la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. La loi sur l'obligation vaccinale ne peut être qu'inconstitutionnelle, puisque le bloc constitutionnel garantit la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Vous le retrouvez sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Nous insistons sur le fait que ce texte, doublé par notre vidéo réalisée le 21, ne pourra avoir toute sa portée que dans la mesure où nous tous, avocats compris, seront empreints des arguments rigoureux développés par cette avocate qui nous a bien mis sur le chemin du parfait raisonnement juridique. En post-scriptum. D'ailleurs, ce qui nous donne raison paraît être la non-abrogation de la loi Kouchner du 4 mars 2002, numéro 2002-303, article 2, chapitre 1 du titre 1er de la première partie du Code de la santé publique qui stipule « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré après à tout moment. Si, après cette démonstration, les couples ennuyés par cette obligation, et je suis gentil, torturés, ennuyés, oui, mais torturés, et jusqu'au suicide, n'est-ce pas? Et j'en ai quelques exemples. Les avocats, les défendants ne pouvaient se sortir de là avec un verdict favorable. Nous serions en présence d'une dictature ou défendus par des gens sans valeur juridique. Je suis au regret de le formuler de cette manière. Et pour moi, les avocats sont voués, qu'ils le veuillent ou pas, comme les médecins, à leurs organes de commandement, soit l'exécutif, soit l'ordre des médecins. Voilà. Moi, je vous ai dit, chers avocats, chers amateurs de justice, chers parents, futurs et en cours, je vous ai dit l'essentiel. Je pense avoir été une fois de plus pédagogique et je ne vous demande qu'une chose, c'est de me féliciter et de me dire, putain, Dodon, tu as peut-être l'air couillon et la vue basse, mais tu as un sacré refrain qui se soldera par une Marseillaise ou par n'importe quelle chanson en basque. Voilà, je vous ai dit donc l'essentiel. Si vous le voulez, vous pouvez m'appeler au 04 92 67 05 48. Je suis au service de nos innocents. Alors, les copains, à bientôt et merci.